Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis parti tout seul pendant 72 heures. Je suis arrivé cet après-midi, on est mardi. On est début octobre, donc une bonne saison pour la pêche de la carpe. Donc, je suis arrivé aujourd'hui, on est mardi, je suis arrivé, il était à peu près 14 h, 15 h on va dire. Mais voilà, le temps de s'installer, de retrouver le poste et tout ça. Donc on se retrouve sur le Lot. Donc on est entre la frontière entre l'Aveyron et le Lot. Donc j'ai des cannes qui pêchent dans l'Aveyron et des cannes qui pêchent dans le Lot. Je pêche à 3 cannes et principalement à la Spice One, la bouillette que vous connaissez maintenant bien, avec une canne avec un montage tricheur seulement à la Tiger, avec 2 Tigers équilibrés avec un morceau de liège et une Tiger normale. Donc j'espère que je vais réussir à faire du poisson. Maintenant, vous pouvez partir avec moi pendant 3 jours sur le Lot en espérant pouvoir vous faire de belles images. En plus, il y a un joli soleil, tout qui va bien, donc il manque plus que les poissons et puis tout sera parti. Et voilà les amis, franchement, je suis comme un fou. Juste après la petite vidéo que je vous ai tournée juste avant, d'un coup gros départ de fou. Et puis là, franchement, comme premier poisson sur cette rivière, un poste que je connais pas, que j'ai jamais pêché, qui est à plus de 2 heures de chez moi. Donc franchement c'est vraiment top. L'eau est quand même assez froide. Et franchement un poisson plus que somptueux. Une miroir de dingue. Franchement comme premier poisson on pouvait pas demander mieux. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Franchement un écaillage juste nickel. Une souche de fou. Là, je pouvais pas rêver mieux comme premier poisson. Une tête vraiment très large, une bouche, un vrai aspirateur. Franchement, un poisson comme ça, on en rêverait tout le temps comme premier poisson. Sachant que je pêche quand même la rivière, mais j'ai jamais pêché la rivière tout seul. Donc pour une première, franchement, ça débute au top. Maintenant, je vais essayer de faire quelques jolies photos parce qu'avec un poisson comme ça, on peut vraiment pas se rater sur les photos. Et puis on va la relâcher pour qu'elle regagne son environnement et puis qu'elle puisse faire des petits en espérant pouvoir attraper sa grande sœur sur les quelques heures qui nous restent à pêcher, c'est-à-dire à peu près 72 heures. Comment vous dire les amis, franchement, je sais pas comment expliquer. Pendant que j'étais en train de vous faire la vidéo, j'arrête la vidéo, je vais pour rattraper l'appareil photo et puis là, un nouveau départ. Donc l'épuisette n'était pas montée, il a fallu que je remette le poisson dans le sling pour pouvoir le remettre directement à l'eau parce que j'avais pas fait les photos. Donc j'ai vite remis le poisson dans le sling, j'ai fermé, j'ai accroché le sling dans l'eau. Il a fallu que je remonte l'épuisette et je suis parti. Et j'ai quand même réussi à ressortir une magnifique miroir qui m'a fait un combat titanesque. Elle était rentrée dans les herbiers et tout ça parce que le temps que je puisse faire tout ce qu'il y avait à faire. Hop, la ficelle. Le temps que je fasse tout ce qu'il y avait à faire, remettre l'épuisette et tout ça, elle avait eu le temps de faire quelques mètres. Donc voilà, franchement, un poisson de top, une largeur incroyable. Elle a une force de malade. En plus avec les cannes, j'ai des nouvelles cannes que j'ai achetées il y a maintenant 3 semaines. Donc voilà, c'est mes premiers poissons avec. C'est vraiment top. Elle veut pas se montrer. Voilà. Vraiment un poisson magnifique, je suis vraiment content. Voilà, on va refaire une petite série de photos comme la précédente. Et puis on va la relâcher tranquillement pour pouvoir reposer les cannes avant qu'il commence à faire noir. Salut les amis, donc on est au réveil là. Donc la nuit a été froide et stérile, aucun poisson. J'ai eu quelques bips sur mes cannes, mais en me levant à un moment, en ayant 3 bips, je me suis donc levé, allumé la lampe. Et en regardant les fils, je me suis aperçu qu'en fait les chevennes étaient en train de s'amuser ou je sais pas quoi en pleine nuit à passer dans mes backleads. Donc forcément ça faisait biper les cannes de temps en temps. Et là ce matin à 7 h, gros départ, vite je pars en bateau et tout ça. Elle a réussi à aller chercher l'autre canne, donc des nœuds et à n'en plus finir. J'ai dû couper ma tête de ligne avec les dents pour pouvoir défaire les nœuds de l'autre canne. Donc voilà, j'ai un joli petit poisson encore à vous montrer, une belle miroir de souche et une belle boule. Franchement, elle est vraiment jolie, c'est sa première piqûre, en plus comme les autres poissons que j'ai fait précédemment. Donc voilà, c'est vraiment cool.
Là du coup je vais refaire mes montages et tout ça parce que du coup j'ai ramené mes deux cannes. Donc une avec laquelle il faut que je refasse le nœud de tête de ligne et tout ça. Et la deuxième qu'il faut juste que j'aille reposer. Mais donc voilà, il faut que j'aille reposer ces deux cannes. Et après dès que j'ai fini, ben, je vous montre ce magnifique poisson. Désolé pour ma tête les amis, mais bon voilà, une petite perche en attendant les carpes, vu que je pêche principalement en face. Du coup je m'amuse avec ma petite canne à leurre, un petit rock vide et puis ça pêche des petites perches. J'espère pouvoir en attraper quelques-unes et puis pourquoi pas un petit black ou un petit chevenne. Bon allez, je la relâche. Et voilà les amis, on continue avec les petites perches. Avec les lunettes polarisantes on les voit bien. Alors du coup hop, on jette dessus et puis elles attaquent directement. Et voilà les amis. Elle est pas bien grosse celle-là. Bon du coup les amis, cet après-midi c'était vraiment stérile. Aucun poisson, j'ai pas vu de saut de poisson à part quelques petits chubs. Après ça a été vraiment très calme. Donc pas un seul bip sur les cannes, il y a eu pas mal de vent. Et j'ai remarqué que les poissons que j'ai fait c'était uniquement quand il n'y avait pas de vent. Donc est-ce que ça y joue, est-ce que ça... Je sais pas, peut-être qu'elles aiment pas ou je sais pas quoi. Donc j'espère que le vent va se calmer un petit peu pour voir si on arrive à déclencher une touche. En tout cas tout est bien reposé au centimètre près avec le dipper. Franchement le dipper on me l'a prêté et ça marche vraiment bien. C'est vraiment cool. Du coup on espère, là pour l'instant donc il est 4 heures passées, presque 5 heures. Donc c'est reposé pour la nuit, à peu près dans les mêmes horaires qu'hier j'ai déposé les premières cannes. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à et j'ai rajouté une canne, la canne à la Tiger qui n'avait pas bougé de la nuit, ni de la journée d'ailleurs. Je l'ai changé par une bouillette prototype avec des farines de poisson et d'écrevisses. Donc on va tester tout ça. J'ai posé sur un plateau dans une fosse à 6 mètres. Donc la fosse elle descend jusqu'à 8 mètres. Je l'ai posé à peu près à 6 mètres pour voir si les poissons passaient dans cette fosse ou pas. Donc on espère pouvoir en décrocher un poisson avant cette nuit. Et puis sinon dans la nuit ou demain matin. En tout cas tout est prêt et on n'attend plus qu'elle. Bon les amis, malheureusement je viens de faire un départ, il est 21 h. Donc pas une seule vibration de la journée. J'ai reposé donc la canne qui avait fait un poisson ce matin. Et j'y avais pas retouché de la journée, je l'avais même pas redéplacé avant la nuit, je l'avais laissé telle qu'elle était
pour voir si c'était vraiment qu'elle était mal posée ou si c'était simplement juste que les poissons n'étaient pas passés sur la zone. Et là donc elles viennent partir. Malheureusement je pense que j'avais un tout petit peu trop desserré le frein et elle a pris beaucoup de fil le temps que j'arrive à la canne. Elle a fait un gros départ et elle s'est tankée directement dans l'arbre immergé dans lequel je pêche. Malheureusement j'avais essayé de me rapprocher un peu plus de l'arbre pour pouvoir essayer d'attraper les poissons qui pourraient sortir de l'arbre ou quoi, et justement ça l'a pas fait. Mais bon, maintenant je viens d'aller la reposer tranquillement. Je l'ai posée un petit peu plus loin, du coup sur un plateau toujours où c'est qu'il n'y a pas d'herbe, sur le même plateau mais un tout petit peu plus loin. Donc on croise les doigts pour pouvoir faire un poisson cette nuit et puis sinon demain matin. Bon les amis, résultat de la nuit un peu plus concluant que la nuit dernière. Donc l'année dernière j'avais fait une nuit stérile. Mais là aujourd'hui un peu plus d'activité. Donc je fais un départ à 21 h comme vous avez pu le voir, je vous l'ai expliqué sur la vidéo, qui s'est tanké très vite. J'ai à peine touché le poisson. Et après ce matin vers 4 h du matin, départ sur la même canne que j'avais reposée au même endroit. Et puis hop, le café est pris. Donc voilà, qui était à la même canne au même endroit avec la même mèche. Et donc je fais un joli petit poisson, encore une belle miroir à 2 souches qui va pouvoir se présenter à vous dès que j'aurai fini mon petit déjeuner, parce qu'il est quand même que 8 h, donc vu que ça fait pas très longtemps qu'elle est au sling, elle peut attendre encore une dizaine de minutes avant que je puisse vous montrer tout ça. Après donc j'espère que le temps va faire que je vais réussir à toucher 1 ou 2 poissons dans la journée. Ça serait cool parce que là il fait beaucoup plus gris, il fait meilleur en température par rapport à hier matin. Donc je croise les doigts et puis je vous tiens au courant si jamais on fait un poisson. Bon voilà les amis, un joli petit poisson de cette nuit. Franchement c'est top. Je pensais pas pouvoir faire autant de poissons sur ce bief. C'est vraiment cool. J'espère qu'elle va se laisser faire parce qu'elle est restée depuis 4 h du matin quand même au sling. Voilà. Regardez-moi ce poisson, elle est vraiment splendide, elle est magnifique. C'est vraiment des poissons qui sont très massifs, très larges. Ils sont pas forcément très longs, mais franchement c'est cool. Je kiffe ce genre de poissons, elles sont vraiment magnifiques. Au niveau de la souche, elle est vraiment folle. Donc voilà. Je suis vraiment content. On va pouvoir faire une petite série de photos. On voit qu'elle est encore un petit peu gainée quand même. Donc voilà, une petite série de photos. Et puis après on va la remettre à l'eau et pour l'instant toutes les cannes repêchent. Donc on verra bien ce qui se passera dans la journée. Et puis après il faudra reposer les cannes pour cette nuit. Voilà les amis, je vous remontre ce magnifique poisson. Je pense qu'elle va pas se laisser faire longtemps. Voilà. Un beau poisson. Joli poissonné. Allez, on va la remettre dans l'eau. Et elle va pouvoir repartir tranquillement. Bon les amis, ça y est, on entame la dernière nuit. Il me reste moins de 24 heures à pêcher. Franchement, pour l'instant, c'est pas dégueu le résultat. Je suis à 4 poissons pour 5 départs, avec quand même une belle moyenne. Je pense qu'il y a une moyenne à 10 kg, donc c'est vraiment pas trop mal. Du coup, ça y est, les cannes comme vous avez vu ont été reposées. C'est nickel, ça pêche bien pour cette nuit. Je croise les doigts. Et j'espère qu'il va pas faire trop froid parce que le ciel s'est bien dégagé, il n'y a pas de nuages. Donc je pense que ça va bien peler cette nuit. Et j'espère qu'on va quand même réussir à faire un poisson et ça serait cool pour la dernière nuit. Je vous tiens au courant.
Bon les amis, malheureusement cette nuit, donc 0 poisson, 0 départ. Pourtant hier soir il y avait vraiment beaucoup d'activités. J'ai entendu pas mal de poissons sauter entre 21h et 22h, donc j'y croyais fort quand même avant cette petite nuit. Et bon voilà, donc il s'est rien passé du tout. Ce matin il faisait très froid, comme vous avez pu voir, il y avait pas mal de brouillard. Mais c'est aussi ça la pêche. Donc je suis dans des combes entourés de falaises, donc forcément le froid est toujours au plus bas. Donc voilà. Maintenant on va commencer à se mettre à plier d'ici une petite heure, 1h30, peut-être un peu plus. J'ai toujours 2 cannes qui pêchent, on croise les doigts et puis je vous tiens au courant. Bon, voilà les amis, ça y est, cette petite vidéo se termine. Franchement je suis super content parce que j'ai quand même fait du poisson sur un lieu que je connaissais pas. C'est la première fois que je venais pêcher ici et puis la rivière je la pêche pas non plus très souvent, malgré que je l'ai eu déjà pêché plusieurs fois. C'est d'ailleurs la première vidéo je crois que je fais sur la rivière. Et donc franchement c'est plutôt cool. 4 poissons pour 5 départs, plus un gros chevenne sur un 6e départ pardon. Et voilà, donc franchement c'est cool. Après cette nuit malheureusement pas de poissons. Je sais pas si les poissons sont descendus ou s'ils sont remontés ou si j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas et que du coup ça m'a niqué la pêche. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la pêche. Donc là maintenant je vais faire 2h30 de route pour rentrer chez moi. Ça va être un peu long, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup je suis quand même assez content parce que j'ai acheté du nouveau matériel que je viens d'utiliser donc pour la première fois aujourd'hui. Enfin aujourd'hui pendant ce 72 heures. Et franchement les nouvelles cannes sont top. Comme vous avez pu voir, c'est des Fox Horizon X3. Donc, franchement elles sont vraiment top, je vous les conseille si jamais vous avez les moyens de vous les acheter. Après j'ai acheté un nouveau détecteur Fox et aussi un nouveau tapis de réception. Donc franchement tout était nickel, tout a bien fonctionné et je suis vraiment content. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, franchement ça serait cool. Et puis si jamais quelque chose vous n'aimez pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire pour que ça soit meilleur pour les prochaines vidéos. Allez, à la prochaine les amis.